Voilà, Hanouka Sameach, ce sont les 8e bougies. 8 bougies qui ont été allumées ce soir, ce soir de Hanouka. Et donc, dernière partie, cette Megillah Antorchus, on s'est arrêté hier sur cette bénédiction paternelle forte qui a été donnée aux 5 fils de Mattatyahu qui sont partis en guerre contre ces peuples et en ont tué un grand nombre. Mais Yehuda est tombé au champ de bataille. Voyant cela, les autres frères sont retournés chez leur père. Quand se fait-il que vous soyez de retour si tôt, leur a-t-il demandé. Yehuda s'est fait tuer, et était à lui seul, puisque nous sommes tous les 4 réunis. Mattatyahu leur a promis de partir lui-même en guerre contre ces peuples, pour relever l'honneur du peuple juif et les exhorter à lever le deuil de leur frère aîné. Mattatyahu est parti le jour même en guerre avec ses fils contre ces peuples, et même les plus robustes et vigoureux d'entre eux, Dieu les a remis entre leurs mains. Leurs épées, leurs arcs n'auront servi à rien, et ils ont fait périr tous les généraux et tous les officiers. Ils n'ont pas laissé un seul en vie. Tous les autres peuples se sont retirés vers les contrées maritimes. Et la Haza, qui était chargée d'éventrer les éléphants cuirassés, a été écrasée sous le poids des déchets alimentaires et déversés du ventre des éléphants. Après la bataille, ses frères se sont mis à sa recherche, mais n'ont pu le trouver, ni parmi les survivants, ni dans l'état des cadavres. Ce n'est que tard qu'ils ont découvert qu'il avait été recouvert par la fange des éléphants. Les Juifs se sont réjouis d'avoir enfin les ennemis entre leurs mains. Et ils ont fait périr certains par le feu, d'autres par le glaive, d'autres encore par la pendaison. Et de Bagris, ce fameux impie, le maître de l'idolâtrie, en fait un autodafé. Lorsque le roi Antiochus a appris que Bagris et tous ses généraux étaient tombés au combat, il s'est enfui en bateau vers une contrée maritime lointaine. Partout où il allait, on le huait, on le traitait de pleutre fugitif, si bien qu'il s'est jeté à la mer et il a été englouti. Suite à cela, les Juifs sont entrés dans le Beth Amikdash. Ils ont remis à neuf les portes qui avaient été défoncées et ont rebouché les 13 brèches qui avaient été faites dans l'enceinte sacrée. Ils ont évacué tous les cadavres et tout ce qui était impur et profane, comme l'autel sur lequel les Grecs avaient sacrifié des cochons. Enfin, la Megillah se termine par le fait qu'ils ont cherché de l'huile d'olive pour allumer la menorah, le candélabre, mais ils n'ont trouvé qu'une petite fiole scellée du sceau du Kohen Gadol et datant de l'époque de Shmuel Hanavi. De là, ils étaient rassurés qu'elle était pure. La quantité d'huile contenue dans cette fiole suffisait à allumer la menorah pour un seul jour. Mais Dieu, qui résidait dans ce lieu saint, lui a octroyé le pouvoir surnaturel de brûler 8 jours. Suite à ce miracle, les fils du Hashmonaïm et tous les Juifs l'ont suivi, ont décrété qu'à partir de ce jour, il fallait chaque année commémorer ces 8 jours et en faire des jours de fête, comme tous les fêtes de la Torah, liés à la prière, de remerciement de Dieu, le Hallel, comme à Sukkot, allumer des bougies et raconter à ses enfants ainsi que les enfants le miracle que Dieu a fait nos ancêtres à cette époque. Durant ces 8 jours, on ne prononce pas d'éloges funèbres, on ne jeûne pas, on consacre son temps à la prière. Mais Mattatyahu, son fils et ses frères n'ont imposé de ne pas chômer ces jours de fête, ces jours-là. Ce ne sont pas des Yom Tov comme on le connaît à Pessah, Shavuot et Sukkot, Rosh Hashanah et Kippour. Depuis lors, plus jamais l'Empire grec n'a relevé la face. Ce sont les Hashmonaïm, leurs descendants qui ont régné jusqu'à la destruction du Temple, autrement dit pendant 206 ans. C'est pourquoi les Juifs fêtent ce Hanouka depuis la semaine hier, 25 Kislev jusqu'à ce soir et demain donc inclus, partout dans le monde. Ce sont des véritables jours de fête et ce sera ainsi qu'on va instituer les Kohanim, les Lévi'im et les sages de l'époque du Beth Amikdash pour le peuple juif pour l'éternité. Et merci à Hachem, en espérant que ce qui a été cette Hanoukia, encore une fois cette année, avec ces 8 bougies ce soir, merci à Hachem, d'ici l'année prochaine au maximum, pourquoi pas dès ce soir, il va en avoir le Beth Amikdash, et que là, le Kohen Gadol allumera non plus la Hanoukia, mais la Menorah, Imira Be'aminu, Hanouka Sameach, à bientôt, Kol Tov.